Eh ben, je suis revenu sur mon champ d'olivier là, de la dernière fois. J'avais dit que je ferais une sortie vigne, mais voilà, je vais attendre un petit peu. La sortie vigne, le terrain il va pas bouger. Je sais que personne va y aller entre temps. Et ce sera fait assez rapidement. Donc voilà, eh ben, ce matin, on va faire un petit tour ensemble. Et, euh, et ben, on va voir quoi. Bon, mais on va se préparer tranquillement. Bon, ce matin, voilà, on a 2 petites heures de sortie encore. Il fait beau, il pleuvait tout à l'heure, j'étais pas trop confiant, mais là, ça a l'air plutôt bien parti, donc c'est cool. Bon, les réglages comme d'hab, hein. Je suis déjà venu sur le terrain, donc la dernière fois j'ai fini en Deus Fast, trop de réactivité, voilà, toujours sur les réglages usine en fait, hein, je m'emmerde pas trop. Hein. Il n'y a vraiment que dans des cas exceptionnels où je vais changer, donc ça sert à rien de trop se prendre la tête, hein, de toute manière. S'il y a des choses à trouver, on va les trouver. Quoi. Après, c'est sûr que si ça donne des très jolies choses, que la zone est un peu plus difficile, bah voilà, on verra pour s'ajuster, mais pour le moment, c'est pas vraiment utile. Voilà, a priori, ça c'est le premier son vraiment cool. Alors, on va voir ce que c'est, ça va aller vite, tu vas voir. Ah, ou pas, hein. Ça a pas l'air de sortir comme ça. Pas toujours facile. Hein. Voilà, bordel de détection, je te jure. Ah ouais, non, il est toujours dedans. Bon. En tout cas, c'est cool. Il y a du soleil. Il fait bon. Quoi qu'il se passe, je suis pas mal là. Bon. Dire qu'il y a des mecs qui se plaignent que leur détecteur va pas assez profond. Oh putain, allez tiens, regarde. Une belle saloperie. Ah, un petit bout de zinc de merde, voilà, fait chier quoi. Bon là j'ai une cible que je vais creuser. Je vous parlais une fois de la reconnaissance des ferreux. Quand tu as un volume ferreux, généralement tu as un son grave en même temps. Là précisément, j'ai pas de son grave. J'ai un son légèrement saturé d'un côté et un son assuré de l'autre. Alors on a deux solutions. Soit il y a effectivement une cible intéressante, mais qui serait masquée, ou légèrement masquée. Ça peut être par une minéralisation ou par un ferreux. Ou alors, j'ai effectivement un ferreux. Là, je pense précisément, vu le son, que c'est un ferreux. Donc, on va creuser ça en direct, justement pour voir. Vous allez voir que ouais, ça se confirme, c'est du ferreux, ça c'est sûr. Voilà, mais tu vois, il sonne. Celui-là, il sonne toujours pas grave. Alors, bah, il faut le creuser quoi. Autant il est un peu profond. Il va me faire chier. Ah, il va m'emmerder. Ah, tiens, c'est sorti. Alors, hop là. Le voilà. Et qu'est-ce que nous sortons? Eh bien, nous sortons une boucle. Voilà, mais c'est une boucle en ferraille. Donc comme quoi, tu vois, il y a des ferreux qui peuvent être intéressants. Et pour reconnaître ces ferreux intéressants, eh bien, la solution, c'est ça. Ça va sonner bien, mais ça va légèrement assurer d'un côté. Et tu n'auras pas cette histoire de son grave. Particulièrement sur les cibles, comme une boucle, pour ceux qui suivent les vidéos, comme je dis toujours, ça, c'est considéré comme une bobine par le détecteur. Donc il va te l'analyser comme étant une bobine et te faire un retour de son positif. Voilà. Là, on tombe sur un autre cas particulier où j'ai un bon son et j'ai pas de conductivité qui s'affiche. Et pour cause, précisément ici, j'ai un pic de minéralisation et j'ai pas mal de petits ferreux autour. Donc là, c'est difficile de savoir ce qu'on a parce que ça sonne comme un ferrite. J'ai un son très long qui reste assez net, il est pas extrêmement saturé, mais j'ai un son qui est quand même très long. Et bien qu'il soit régulier, voilà, je suis gêné par pas mal de choses. Donc effectivement, la seule solution c'est de creuser. Hein. Ça peut être soit vraiment une grosse merde, soit quelque chose d'intéressant. Alors là j'ai envie de pencher pour
quelque chose d'intéressant. Là, j'ai toujours pas de conductivité qui s'affiche. Vous savez, ça fait... bon, précisément sur le Deus, ça va nous afficher un double 0 dans ce cas de figure. Voilà, sur d'autres détecteurs, ça réagira différemment, mais... Voilà, ah ça y est, ça se précise. Allez, on a une conductivité, elle est intéressante. C'est cuivre bronze, donc on est dans les 80. Hein. Voilà, donc ça ne doit pas être une toute petite cible non plus. Voilà, hop. Ah, c'est l'ouverture du terrain aussi. Ça permet de faciliter l'analyse du détecteur évidemment, puisque vous allez et vous rapprocher de la cible et enlever des potentielles minéralisations ou ferreux, enfin bref, voilà, tout ce qui pourrait perturber le signal d'analyse. Donc, ça y est, ça recommence à être un petit peu la cacophonie. On a bougé du ferreux là en même temps. Donc, par contre, ça commence à être très profond. Alors que ça commence à être très profond, ouais, je dirais franchement au-delà de 15 cm, vous pouvez essayer de chercher un peu sur les côtés. Hein. C'est rare hein, de trouver des cibles. Ah bah tiens, je suis dessus. C'est rare de trouver des cibles beaucoup plus profondes. Hein. Enfin, je dis, c'est rare. Ça arrive. On va dire que la majorité des cibles se trouvent quand même dans les 15-20 cm. Ah. Le pinpointer s'énerve sérieusement. Hop là. Eh bah tiens. Tu vois, voilà. Quand je vous disais potentiellement c'est une belle cible, eh ben c'est une très belle cible, effectivement. Alors qu'est-ce donc? J'arrive pas à voir. On dirait une semeuse, non? J'en sais rien, je sais pas. Écoute, j'arrive pas à voir. Voilà, c'est une République française. Bon, c'est joli, hein. C'est classe, hein. Je suis vraiment content, quoi. Donc comme quoi, ça vaut le coup de creuser, hein, des fois, sur un son douteux. Moi, de toute manière, voilà, je crois avoir trouvé le moyen de pouvoir vous faire une vidéo sur les sons. Donc, en tout cas, retenez ça. Un son douteux, une conductivité qui n'a pas l'air géniale, un son long mais net. À partir du moment où c'est pas assuré et très saturé, on a très souvent affaire à des cibles intéressantes. Hein. Donc il faut pas hésiter à creuser. Donc là les copains, j'ai un son de ce que je pense être de l'aluminium. J'ai trouvé quand même quelques pistes en alu sur ce terrain, donc je vais creuser. Hein. La conductivité, eh bien, elle est sur le segment de l'aluminium. Je suis entre 30 et 40, ça aussi. Donc franchement, il y a 8 chances sur 10 pour que ça soit la boulette d'alu. Hein. Mais sur ce segment-là, j'ai quand même, faut le dire, un son qui est très net. Et sur ce segment-là, on va trouver pas mal de cibles. Et notamment les monnaies d'argent. Les petites monnaies d'argent, pardon. Mais surtout, les monnaies en or. Donc bon, la monnaie en or, ce qu'il faut savoir sur l'or, c'est que c'est pas un excellent conducteur, c'est un conducteur stable. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en électronique. Donc généralement, si vous tombez sur une monnaie d'or, vous risquez de pas avoir un son extraordinaire, mais vous aurez une conductivité, si vous avez un affichage, une conductivité qui est très 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 régulière. Bon, là c'est pas le cas, donc on va exclure tout de suite la monnaie en or. Mais là ça se précise sur la merdasse d'aluminium. Mais sait-on jamais, voilà, toujours le doute, toujours. De toute manière, ce qui vous fait trouver en détection, c'est pas le détecteur, c'est pas le réglage, c'est le fait de creuser. Voilà. Faut savoir que vous ayez un Deus ou un S150, vous aurez toujours la possibilité de trouver la même chose. Bon bah voilà, on l'a notre merdouille en aluminium. Voilà ma merdouille d'alu. Bon, toujours dans mes petits conseils de prospection. Comme je vous disais, c'est pas le détecteur hein, qui fait le prospecteur en fait. Hein. C'est pas lui qui va faire vos trouvailles.
Bon, même si dans certaines situations, il ne faut pas se le cacher, hein, un très bon détecteur fera la différence évidemment. Mais bon, ne jouons pas sur les mots. Dans la majorité des cas, n'importe quel détecteur trouvera n'importe quelle chose. Donc entre autres petits conseils, soignez vraiment votre balayage, soyez attentif à votre façon de prospecter. Et puis vous allez voir que vous allez multiplier les trouvailles, quoi. Ouais, un autre conseil que je vous donnerais, c'est de vous entraîner à reconnaître les sons. Ça, c'est le plus important. Ah bah tiens, ça, tu vois, je vais pas le creuser. Je vais te faire écouter. Clairement, c'est de l'aluminium, hein, je vais pas m'emmerder. Fait que j'ai le doute quand même. Ah, je vais le creuser quand même. Allez, on va regarder ça. Bon, bref, entraînez-vous à analyser les sons. Voilà, et à vous faire des petites idées, faire des pronostics en fait. Voilà. Tu dis tiens, je pense que je vais trouver ça. Et hop, tu creuses, et puis tu vois. Bon alors, il est où le bout d'aluminium? Ah bah, il est dans ma main, le bout d'aluminium. Ah, tiens. Voilà. La magnifique boulette. Bon. Donc il faut faire des pronostics. Il faut creuser un maximum. Et puis vous allez voir qu'avec le temps, vous allez largement faciliter vos sorties. Hein. Quand je creuse sur de la merde, souvent c'est que je le veux bien. Voilà. Bon, certainement que je loupe des choses, mais bon, je m'en fous un peu par rapport au temps que je gagne et au confort que je gagne. Je fais certainement plus de trouvailles que bon nombre de mecs qui vont creuser sur quasiment tous les sons, quoi. Ça, c'est mon avis, c'est ma façon de faire, quoi. Yep, ça c'est du son comme j'aime. Très aigu, conductivité très élevée. Alors là, j'ai envie d'y croire. Allez, on va se creuser ça tranquillou. Mais ça sent bon, hein. Ça sent bon. Ouais, le truc là, c'est que j'ai une conductivité qui est très très stable, un son qui est très très stable. Voilà. Il est légèrement long, donc ça indique que l'objet est quand même d'une certaine taille. Ça va pas être tout petit. Tiens, je vous referai une vidéo aussi sur la réactivité de l'appareil et la longueur des sons. Ça c'est valable pour le Deus hein, uniquement. Bon, voilà. Là, comme je vous ai dit, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que eh bien, j'ai un son quand même qui est légèrement allongé, donc je sais que c'est un objet d'une certaine taille. Tiens, bah voilà, je crois que je l'ai. Waouh. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est en bronze, hein, par contre, c'est très très lourd. Voilà, si vous avez des idées, on dirait un espèce de gros rivet. Voilà, voilà. Jolie cible quand même. Là, j'ai du gros son. Hein. J'ai un son qui est court, mais très fort. Donc, ça veut dire que j'ai une cible qui est en surface. Alors, qui doit être quand même de taille assez importante. On va dire au minimum, ça va être une cartouche. Mais, ah tiens, tu vois, voilà. Donc ça, c'était sûr, c'était en surface. Donc parce que avec les sons, tu peux arriver à déterminer, bon, la nature du métal, c'est assez compliqué quand même, hein, mais tu peux arriver à savoir un petit peu et la profondeur et la taille de l'objet. Voilà, avec l'habitude, encore une fois, ce sera peut-être plus clair quand je vous ferai écouter les sons, mais bon, ça dépend tellement du terrain, de tas de choses en fait. Voilà, bon, j'essaierai de vous faire des démos quand même pour que ce soit plus explicite. Mais voilà, un gros carré d'alu en surface. Oh, un nouveau son. Il n'y en a plus beaucoup là, je vais pas tarder à faire une pause, donc ça fait 1 heure que je suis sur le terrain. J'ai pas fait grand chose, hein, à part une boucle et une monnaie. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose ce matin. Bon. Et que je passe plus de temps à m'amuser avec cette nouvelle petite caméra que à détecter
Alors. Ah, c'est sorti. Ouf. Ouais. Le problème ici c'est que ça sonne de partout. Ah ben voilà, je l'ai trouvé. C'est une capsule de canette. Alors, pour éliminer les capsules de bière, il y a une astuce toute bête. C'est sur le Deus de mettre du silencieux. Voilà, et sur les autres détecteurs, il faut monter un peu la discrete pour les éliminer. Mais sur le Deus, en montant le silencieux, on arrive à strictement les éliminer tout en gardant les cibles intéressantes. Donc ça, c'est un réglage quand même qui peut être utile si vous êtes sur une zone infestée de ces cochonneries, quoi. Donc voilà, retenez ça, du silencieux, mais sachez quand même que le silencieux, ça vous baisse la sélectivité de l'appareil. Il est moins réactif et puis surtout vous allez vachement moins profond. On réduit la limite de détection. Donc voilà, c'est à utiliser vraiment quand vous êtes sur une zone comme la plage par exemple qui est vraiment infestée de ces cibles. Nous voici enfin sur un son très intéressant. Voilà, il y a une belle conductivité dans le cuivre bronze là. Hop. Allez. Et c'est déjà sorti, tiens, je viens de le croiser. Hop là. Allez, ça c'est sorti vite. Cool. Voilà. Ah, un petit patard. Hein. À nettoyer, il a l'air plutôt joli. Classe. Et ben, c'est très cool ça. Voilà, seconde monnaie. On va faire la troisième et puis je crois qu'on arrêtera la sortie. Bon ben voilà, je me vois obligé d'écourter ma sortie. Le temps il part sérieusement en cacahuète. Le vent se lève, la pluie se lève. Je suis pas du tout équipé pour la pluie. Mon Deus, eh ben, il est déjà trempé. Hein. Bon, la pauvre télécommande, voilà. Il faut la sécher au maximum avant de la ranger quand même. Tout en sachant que, bah, de fait, une fois rentré à la maison, il va falloir que j'aère tout ça. Voilà, voilà. La caméra, on s'en fout, elle est étanche. Et ça, c'est cool. Hop. Bon, ben pour le bilan c'est pas trop mal quand même. Hein, ça fait quand même 3 monnaies qui ont l'air plutôt jolies. C'est plutôt sympa. Et puis bah, ma foi, toujours une belle balade dans un beau coin. Et puis bah, j'espère que mes conseils vont vous aider à améliorer vos sorties. Comme d'hab, pour ceux qui ont des questions ou des suggestions, faut pas hésiter à les poster dans les commentaires ou par mail, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui me contacte par mail. Bon, soit. Mais voilà, ouais, continuons à communiquer, et puis ça c'est plutôt cool quoi. Et puis il faut pas hésiter aussi, si vous êtes en Drôme provençal, que vous avez envie de faire des sorties, voilà. Je sors beaucoup tout seul, mais je suis pas contre de temps en temps faire une balade avec des copains, voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous dire moi pour finir, c'est comme d'hab, hein. Si mes vidéos elles vous intéressent, si elles vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, voilà, si elle vous a pas plu, mettez un pouce rouge, hein, différemment, mais en tout cas voilà, si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne surtout, parce que ça c'est important d'avoir des abonnés, et puis ouais, surtout mettez des pouces verts, ça c'est super encourageant, hein. Je suis vraiment content de pouvoir échanger, communiquer, et puis m'adapter quoi, surtout, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine.